Le président de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, a été honoré de 2 prestigieux prix continentaux en reconnaissance de son dévouement pour l'égalité des genres et le développement du capital humain. Il a reçu ces distinctions lors d'un événement significatif à Freetown le 23 février 2025. Il a reçu le titre de champion africain He4She 2024 ainsi que le prix présidentiel de l'intelligence africaine 2024 décerné par l'ancienne présidente de Malawi, Joyce Banda. Ces distinctions saluent ces initiatives en faveur de l'émancipation des femmes et du progrès en Sierra Leone. Selon le président Bio, ces récompenses représentent non seulement ses réalisations individuelles, mais également les efforts du peuple sierra-léonais. En Guinée-Bissau, le président Umaro Sissoko Embalo a annoncé la tenue de l'élection présidentielle le 30 novembre 2025, alors qu'une mission conjointe de la CEDEAO et de l'ONU est déployée dans le pays pour faciliter un consensus sur le calendrier électoral. Le chef de l'État qui a fait cette annonce le 23 février 2025 après une rencontre avec le premier ministre sénégalais Ousmane Sonko entend rester au pouvoir jusqu'à l'investiture de son successeur. L'opposition dirigée par l'ancien premier ministre Domingos Simoes Pereira conteste cette position et exige son départ dès le 27 février 2025, date anniversaire de son investiture. La Cour suprême a pour sa part fixé la fin officielle de son mandat au 4 septembre. Le Cap-Vert fait partie des 10 pays africains avec le PIB par habitant le plus élevé en 2025, occupant la 9e position avec une valeur historique de 5 710 $ et une croissance économique de 4,7%. L'annonce a été faite par le Fonds monétaire international FMI le 23 février 2025. Selon les prévisions du FMI, le Cap-Vert devrait avoir un PIB par habitant de 5 710 $ en 2025, le positionnant parmi les 10 principales économies africaines. Durant près de 5 décennies d'indépendance, cet archipel atteint pour la première fois un tel niveau, prouvant ainsi au fond la résilience de l'économie capverdienne dans un contexte africain difficile. Le Burkina Faso a rendu hommage à des réalisateurs disparus lors de la coutumière cérémonie de libation le 23 février 2025 sur le site des cinéastes de Ouagadougou en présence d'experts du 7e art. Cet instant de contemplation a été procédé par la révélation de la statue de Roségnois Mbala, réalisateur émérite, suivi d'une procession pacifique menant les participants au quartier général du FESPACO. Ce tribut cérémonieux enraciné dans les coutumes africaines a attiré un grand nombre de personnalités du cinéma burkinabé, africain et d'autres parties du monde. Depuis 1987, le rituel de libation est une tradition essentielle du FESPACO, rendant honneur aux figures emblématiques du cinéma africain disparues. Les résultats des derniers 10 matchs de la dernière phase de qualification pour le tournoi continental ont été dévoilés le dimanche 23 février 2025, révélant ainsi les dernières équipes qui ont décroché leur place en Angola, pays organisateur de l'Afrobasket prévu du 12 au 24 août. Malgré un début difficile dans le groupe B pour le Nigeria, ils ont réussi à décrocher une victoire contre le Cap-Vert déjà qualifié 77-62, assurant ainsi leur qualification. C'est aussi lors de son dernier match que le Mali a fait la distinction dans le groupe A. En battant le Maroc 80-66, les Aigles obtiennent leur qualification et infligent une sanction à leur adversaire du jour. La Côte d'Ivoire et le Sénégal ont garanti leur présence en Angola depuis vendredi 21 février.